Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Service Presse. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc d'un Service Presse simplement pro. Donc je remercie encore une fois l'auteur, que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit de Arnaud Niklaus. Donc j'ai déjà chroniqué deux ou trois de ses bouquins. Donc je le remercie encore pour sa confiance. Vous parlez de Atroces origines, peur sur Nantes, donc de Arnaud Niklaus. C'est de ce côté, de Arnaud Niklaus. Voilà. Alors il faut savoir une chose, c'est que l'auteur se concentre exclusivement sur des histoires un peu sombres ou des recueils de nouvelles un peu sombres, un peu fantastiques, voilà. Si vous cherchez une romance, c'est pas vers lui qu'il faut se tourner pour le coup. Donc ayant déjà été séduite par son univers, j'ai accepté de découvrir ce roman parce que jusque là j'ai lu des recueils de nouvelles, donc là c'est un petit roman, hein, c'est pas très très long, mais ça change puisqu'il se concentre vraiment sur une histoire qu'il développe en fait. Donc j'ai aimé le découvrir dans pas un style, parce que son style est toujours intact, un genre un peu différent, même si on n'est pas sur un gros roman qui fait 300 pages. J'ai quand même pu constater du changement, et au final je trouve que même si le recueil de nouvelles lui va bien, le roman aussi lui va bien. Voilà, déjà avant toute chose. Comme vous l'avez compris, moi j'aime beaucoup son style, j'aime sa plume, il y a quelque chose de fluide qui passe vraiment bien. Après, comme pour ces recueils, il y a toujours quelques petites coquilles, quelques petites incohérences ou 2-3 petites choses qui passent à la trappe, ça arrive, c'est pas grave, hein, on va pas se fâcher pour ça. Et je trouve que cet exercice du roman lui allait plutôt bien, donc je l'encourage à continuer aussi dans cette voie parce que ce qu'il a proposé était très intéressant. Donc pour l'histoire, on va suivre Elena, qui est une jeune étudiante qui habite donc à Nantes. Et en fait, on va apprendre au début qu'il se passe des disparitions un peu étranges à Nantes, et il y en a eu une sur le campus, je crois. Et de là va s'enchaîner tout plein d'événements pour Elena. Des choses assez mystérieuses, assez inexplicables. Elle va avoir un changement de comportement, elle va mettre ça sur le stress, sur la fatigue, voilà. En fait, sa meilleure amie, j'ai pas noté le nom de sa meilleure amie. Booktubeuse en carton, bonjour. Elle va lui en parler au début parce que c'est quand même bizarre, elle est vachement fatiguée, elle se souvient pas de certaines choses. À un moment elle a dormi genre 2 jours et pour elle ça faisait une nuit, voilà, même pas une sieste, elle était surprise. Donc il va se passer des choses bizarres, elle va essayer, sa meilleure amie, de l'encourager à consulter pour voir un peu ce qui se passe. Au final elle va pas vouloir. Et du coup il y a une ambiance déjà qui est assez glauque parce qu'on sent et on voit, on le lit qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle. Elle s'en rend compte au fur et à mesure, mais elle sait pas trop vers où s'orienter, qu'est-ce qui se passe vraiment. Il y a vraiment des choses qui clochent, mais elle n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, à mettre le doigt dessus. Et du coup il y a ce mystère qui plane, on sent qu'il y a un truc, on sent qu'on part dans du fantastique, mais on n'arrive pas à savoir exactement vers où. Alors même si on suit la transformation d'Elena qui est vraiment progressive, donc petit à petit, le lecteur il la découvre en même temps qu'elle, c'est ça qui est super agréable, pour au final avoir d'ailleurs une petite surprise à la fin, parce que personnellement je ne me serais pas vraiment dirigée vers cette option, enfin je ne l'ai même pas envisagée, c'était pour dire. J'envisageais d'autres choses et du coup ça m'a bien surprise, donc c'était très très agréable, il faut dire ce qui est. Et ce que j'ai aimé c'est que Elena elle n'en sait pas plus, elle essaye de comprendre le pourquoi du comment et on suit son cheminement, et au final même si l'auteur nous laisse des indices par-ci par-là, ces indices font quand même qu'on a tendance à se tourner vers quelque chose qu'on connaît, un mythe qu'on connaît, et en fait non, pas du tout. C'est quelque chose que moi je n'ai jamais vu dans la littérature. Alors je dis pas que ça n'existe pas, hein. Peut-être que d'autres l'ont fait, il n'y a aucun problème, mais moi j'ai pas encore lu ça en tout cas. Donc pour moi c'était une superbe découverte, une superbe originalité qu'avait le roman.
Mais malgré ça, il manquait peut-être un peu plus de développement pour le coup. J'étais vraiment bien dans l'univers, j'ai bien aimé ce que l'auteur proposait, donc j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps pour pouvoir encore mieux comprendre et puis la suivre après aussi par rapport à ces révélations qu'elle apprend dans les dernières pages en même temps que nous. On sait pas trop de quoi il fait le lendemain, quoi. J'aurais aimé quand même au moins un petit... je sais pas, une espèce d'épilogue sur quelques années plus tard pour voir où elle en est dans sa vie, parce que c'est pas rien, quoi, hein, je vais vous dire... J'aimerais vous en parler parce que franchement c'est super original. Mais si je vous le dis, je vous spoil et ça n'a plus d'intérêt en fait. Parce que ce qui m'a enchanté, c'était vraiment de le découvrir comme ça et justement d'être menée sur une fausse piste avec ce mythe que j'ai jamais lu en fait, que j'ai jamais vu exploiter. Donc ça me frustre parce que je peux pas vous en parler. Mais en même temps, je me dis, si je vous en parle, ça va tout vous casser. Mais j'ai tellement envie de vous dire ce que c'est pour que vous sachiez et que vous aussi vous me disiez ah ouais, non mais c'est vrai, ça a jamais été traité, ou ouais, moi non plus, j'en ai pas lu, et voilà. Du coup, l'histoire est bien pensée. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on suit vraiment la transformation physique et psychologique d'Elena. Parce que c'est une demoiselle au début qui est assez... lambda, on va dire, voilà, comme vous et moi, une étudiante. J'étais complètement partie sur autre chose et puis je mettais ça sur le compte d'un autre mythe. Voilà, et pareil, j'ai pas envie de vous dire lequel, sinon vous allez savoir que c'est pas ça. Et je suis sûre que vous allez vous faire avoir comme moi je me suis fait avoir. Hein. Parce qu'on est à des kilomètres de pensée au mythe qui est vraiment traité. Et oui, du coup, on la découvre au fur et à mesure, mais une personne totalement différente. Alors par contre, j'ai pu réussir à la blairer parce que j'avais envie de la baffer toutes les 30 secondes, mais c'est normal parce que la personnalité qui change, la personnalité qui prend le pas après par rapport à ce mythe, c'est quelque chose de vraiment particulier. Et c'est normal, c'est lié à ce mythe-là, donc c'est normal qu'elle devienne comme ça, mais en même temps, quoi, c'était... Donc, il y a eu pas mal d'émotions, donc en plus de la surprise du mythe, hein, j'arrête pas de vous le répéter, je m'en rends compte, je suis désolée, mais comme je vous ai déjà dit, ça me frustre de pas pouvoir le dire, mais vous ne savez même pas à quel point. En plus de la surprise, j'ai eu la frustration, j'ai eu l'énervement et la colère parce que vraiment, au bout d'un moment, c'est plus du tout la même personne. Si vous voulez, il y a l'ange et il y a le démon, quoi. On va un peu dans le même genre. Elle devient complètement quelqu'un d'autre. C'est expliqué, c'est normal, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, derrière, on est là, mais... Vous voyez un peu le genre. Et au final, tout ça se fait très progressivement, on suit toutes les étapes. Et franchement, c'était super bien fait. Je n'en attendais peut-être pas autant d'ailleurs. Ouais. Pour le connaître dans le genre des nouvelles et savoir ce qu'il fait, c'est vrai que je me suis directement mis en tête un mythe beaucoup plus traditionnel, comme je disais, très, très classique et finalement qui aurait été très prévisible, hein, on va pas se le cacher. Et là, d'avoir cette originalité-là, c'était surprenant et ça change en fait. Ça change et ça fait du bien de lire un peu autre chose. Du coup, je regrette vraiment que ce soit pas plus long et plus développé parce que c'était franchement kiffant. Voilà. Donc, Monsieur Niklaus, n'hésitez pas à refaire des histoires comme ça avec des mythes qui sortent un peu de l'ordinaire et puis un peu plus longue parce que c'était franchement cool. Voilà. Du coup, je remercie encore l'auteur pour ce service presse. Je crois que je me rends compte maintenant, je vous ai même pas dit, c'est publié aux éditions du Menhir. Hein. Donc je remercie encore l'auteur pour ce service presse et pour sa confiance. J'espère qu'on pourra continuer à collaborer ensemble parce que franchement, je suis pas déçue. Pour tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent, c'est toujours de belles découvertes, donc je suis ravie. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous conseille de découvrir du coup ce petit roman
n'hésitez pas, ça change de d'habitude. Si vous aimez lire du fantastique et un peu des trucs un peu glauques, un peu horreur, c'est pas vraiment non plus de l'horreur, mais il y a des scènes qui sont pas très réjouissantes et ragoûtantes non plus. Mais voilà, je vous conseille si vous aimez le genre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!